Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, la saga Tesla continue. Aujourd'hui, on fait du moins 12%. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a fait une vidéo sur Tesla. Donc, c'est celle-ci où on disait menteur, voleur, malhonnête. Enfin, c'est juste un titre ici. Donc, on essaie de voir est-ce que Tesla, après la chute du prix de l'action ici, est-ce que ça pourrait représenter une opportunité d'investissement? Je vous invite déjà à aller regarder cette vidéo-là pour voir à peu près ce qu'on pensait. Et si vous vous rappelez bien, il y a un mois avant, donc, on a parlé, on a fait l'état ici du rapport financier du troisième trimestre ici avec la note d'analyse à l'appui ici. Donc vous allez voir que ce qui se passe ici aujourd'hui, ce n'est pas très différent de ce qu'on disait déjà il y a un mois. Ok, donc on va revenir ici. Qu'est-ce qui se passe sur Tesla? Pourquoi est-ce qu'on fait du moins de 12% ici aujourd'hui? Alors, je vais commenter cet article-ci. Donc on dit ceci. Tesla a perdu les 3 quarts de sa valeur à New York sur un an. Donc, quand on dit les 3 quarts de sa valeur, Tesla a perdu, le prix a baissé de 3 quarts, si on va le dire comme ça, par rapport à ce qui était affiché il y a quelques mois. Parce que entre la valeur et le prix, c'est deux choses différentes. J'ai un problème particulier quand on parle de valeur. Donc, entre la valeur et le prix, c'est deux choses différentes. Donc, l'une des plus grosses contre-performances de la Big Tech américaine sur la période au point de sortie du top 10 des plus grandes capitalisations du S&P 500, ça étonne qui? C'est pas du tout étonnant, c'est tout à fait normal parce que voilà, on s'entend que techniquement, on était déjà à des niveaux assez élevés. C'était comme si Tesla allait faire du 100%, 150% de croissance tous les trimestres, ce qui est carrément impossible. Donc, les causes sont bien connues. Nous les avons détaillées dans dans nos derniers articles entre un fondateur et PDG d'Elon Musk jugé absent de la direction du fabricant de véhicules électriques par la communauté financière, trop accaparé par l'acquisition de Twitter, les sessions de TIC qu'il a réalisées pour mener à bien cette opération, enfin les craintes liées à un ralentissement des ventes et des demandes après les dernières indications en provenance des professionnels chinois et également alimenté par le rabais proposé par l'Américain sur son marché domestique en fin d'année. Alors, il faut déjà qu'on s'entende ici. Le ralentissement des ventes, c'est tout à fait normal parce que 2021 et 2022 ont été des années exceptionnelles pour l'industrie automobile. Elles ont gagné beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'il y avait des pénuries. Ne l'oubliez jamais. Donc, les marges présentement affichées vont avoir tendance à diminuer. Ça également, il ne faut pas l'oublier. Et quand on le dit, Tesla est un fabricant d'automobiles. Qu'importe ce que vous voulez dire, on n'achète pas une voiture cash, on l'achète à crédit. Donc, c'est-à-dire que augmentation des taux d'intérêt, ça veut dire ici diminution de la demande. D'accord? C'est tout à fait logique. Donc, ce n'est rien d'étonnant jusqu'à présent. OK? Donc, on dit également la diminution on dit ici alimenté également par le rabais proposé par l'Américain sur le marché domestique américain. Il faut savoir que les États-Unis, le gouvernement américain proposait généralement un rabais, un crédit si vous achetez des voitures électriques, etc. Mais il y avait une limite, je pense qu'il y avait une limite par rapport à ces crédits-là et ces crédits-là venaient à expiration. Mais il y a un nouveau programme qui va rentrer en cours ici et pour pouvoir, entre-temps, permettre aux personnes de pouvoir toujours obtenir à peu près le même niveau de crédit si Tesla a baissé les prix. Mais encore, on peut avoir baissé le prix. Est-ce que parfois, quand on baisse le prix, on se dit que non, c'est pour booster la demande aussi. Mais il faut également voir que Tesla avait déjà augmenté les prix de ses différents véhicules. D'accord? Donc, surtout en période où il y avait des pénuries. Donc, ça veut dire également ici qu'on revient juste à la normale. OK? Donc, ça aussi, il faut le creuser. Au niveau ici du ralentissement en provenance des professionnels chinois, bon, les confinements en Chine, etc. La Chine a ses propres problèmes également là-bas. D'accord? Ce n'est pas un pays à part, ou bien ce n'est pas un continent à part, ok? Enfin, la Chine n'est pas un continent, mais on reste toujours sur la même tendance. Si on a des problèmes du point de vue taux d'intérêt, inflation, etc., ne vous inquiétez pas, ça touche également les Chinois. Ok? Pourtant, Tesla est loin de démériter sur le plan commercial. Au quatrième trimestre 2022, le constructeur a encore livré 405 278 voitures à partir d'une production de 439 701 véhicules, ce qui porte les volumes totaux de l'année à 1,31 million, à 1 310 millions, d'accord, et 1 370 millions respectivement par rapport à 2021. Les livraisons ont augmenté de plus de 31% sur le trimestre et de près de 40% sur un an. C'est très très bien. D'accord? Donc, ça reste une compagnie de croissance. Donc, le consensus attendait pourtant davantage sur ces 3 derniers mois. Comment est-ce que vous pouvez vous attendre davantage avec la conjoncture actuelle? Parfois, le consensus, il faut souvent vous poser la question, est-ce que ces gens-là sont normaux? Donc, à savoir, 427 000 livraisons. Donc, le consensus attendait à 427 000. On a livré à peu près 405 000
alors que la fourchette était entre 409 000 et 433 000. Donc, c'est-à-dire qu'on a été en dessous de la fourchette la plus basse ici. Donc, on a été, voilà, les pessimistes disaient 409 000, les optimistes 433 000, et on s'attendait à moins à 427 000, et on a eu 405 000. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'on n'a pas eu une croissance assez conséquente par rapport au trimestre précédent? En tant qu'investisseur, c'est ça qui devrait vous intéresser. Oui, il y a un ralentissement de la croissance, ce qui est tout à fait normal. Mais si on quitte de 40% de croissance pour 30% de croissance, ça reste de la croissance. Et ça reste une croissance assez élevée. Ça aurait été inquiétant. Ça aurait été inquiétant si on quittait de 40% à 10%. D'accord? Mais voilà, ça pourrait nous dire ici que la croissance a ralenti. Mais ici, Tesla est une compagnie de croissance. Je pense qu'elle pourrait garder cette croissance-là au moins, au minimum une quinzaine de pourcents sur les années à venir. Au moins sur les 5 prochaines années en moyenne. Donc, ce qui reviendra à doubler le volume de vente annuel ici. C'est ce qui devrait nous intéresser. Donc, tous qui sont sur le moment actuellement, si tu te dis que, OK, ils ont perdu, la croissance ralentit, vendez tout. Déjà, il ne fallait pas acheter à ce niveau-là. D'accord? Donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit à ce niveau-ci aujourd'hui. Donc, vous voyez parfois que les années, wow, mais on a dit 400 000, ils ont rapporté 405 000, c'est mauvais. Non, c'est bon. Ils ont de très bons chiffres, de très, très bons chiffres. OK? So, celui établi depuis plusieurs années par Tesla, lui-même à partir de 24 analystes en charge de valeur, visait à 417 957 livraisons au quatrième trimestre. Donc, Tesla elle-même avait estimé qu'on serait à 417 000. Mais on a eu 405 000. Mais dans le 405 000, est-ce qu'on a eu 405 000 dans un environnement normal? Non. L'environnement actuel n'est pas normal. OK? Donc, il y a un marché ici, par exemple, on a des ralentissements en Europe, on a des ralentissements en Chine, qui est l'un des plus gros marchés ici. Vous vous rendez compte qu'on ne va pas atteindre l'objectif, parce que quand on fixait ces objectifs, on pense toujours à un environnement normal. Mais comme je le dis toujours, il faut toujours prévoir l'imprévu. C'est important, d'où la marge de sécurité. OK? Donc, une capacité de production renforcée en 2022. Voilà pour le passé. Si l'on se penche sur l'avenir, la croissance restera forte, normale. Selon ce même panel, la firme d'Elon Musk va voir ses ventes de Tesla grimper de 41% cette année à 1 840 000 unités, soit le même rythme qu'en 2022, puis de 24% en 2024, 18% en 2025 et 17% en 2026. Techniquement, c'est-à-dire, moi, si je me projette en 2026, on est à 3 fois plus que ce qu'on a, à peu près 2,5 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas si mal que ça. C'est très encouragé, c'est très encourageant. Donc, on reste sur de la croissance. C'est comme ça que vous devez regarder les choses. D'accord? Et pour revenir une dernière fois sur 2022, la tendance de cette fin d'année aurait pu être bien meilleure. Le directeur financier Zachary Kirkhorn, j'espère que je prononce bien son nom, n'avait en effet pas caché à l'occasion de la dernière publication trimestrielle que la période serait notamment freinée par des délais plus longs d'acheminement des véhicules aux clients en raison d'un manque de trains, bateaux ou camions pour les transporter. Il y a également assez de volume, il y a également des retards au niveau ici de la chaîne logistique. D'accord? Ce qui veut dire que si vous avez une compagnie qui est dans le domaine des trains, ça se passe bien, les bateaux, ça se passe bien, les camions, ça se passe bien. Parce qu'il faut également voir que les prix ont augmenté ici. Mais ça également, c'est temporaire dans ces secteurs-là. D'accord? Mais ce n'est pas également la faute de Tesla. Il n'a pas le choix que de subir ce qui se passe présentement. Donc, 2022 a été également affecté par l'épidémie de Covid en Chine qui a amené l'entreprise à réduire temporairement la production de son usine de Shanghai. Donc, Tesla a également beaucoup investi en vue d'accroître sa production. Le groupe peut désormais compter sur 2 nouvelles usines à Austin au Texas et à Brandenburg en Allemagne. Il a aussi accéléré les cadences à Fremont en Californie et à Shanghai. Donc, malgré l'incidence du Covid, aucun chiffre n'est pour autant donné site par site ou région par région. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise ne donne pas les données ici de manière, OK, voilà ce qu'on a produit à Fremont, voilà ce qu'on a produit à Shanghai, voilà ce qu'on a produit en Allemagne, etc. Donc, tout est regroupé ici. Bref, comment apprécier ceci? Si vous vous rappelez bien sur la vidéo, sur cette vidéo-ci, celle-ci, on avait donné ce commentaire-ci. Voilà, je zoome ici. Ça, c'est la note d'analyse qui vous a été envoyée en date du mois, je pense que c'était le 18 novembre 2022. Donc, le rythme de croissance des ventes et des bénéfices est susceptible de ralentir quelque peu en 2023.
L'inflation du coût des matières premières devrait progressivement s'atténuer, tout comme les récentes inefficiences liées à l'accélération de la production dans les usines les plus récentes de Tesla. Cependant, comme l'entreprise s'est développée rapidement ces dernières années, il sera de plus en plus difficile de répliquer ces avancées impressionnantes, tout en reconnaissant les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui continue de peser sur l'industrie. Rappelez-vous, retard, train, camion, le transport maritime, et le potentiel d'une récession qui pourrait survenir l'année prochaine, donc 2023. Il est probable que les ventes augmentent de plus de 35% en 2023. Ici, ils penchent à combien là Ils sont à combien 2023, plus de 35%, ici grimpé de 41%. On est plus ici sur du 41%. C'est pas si mal. D'accord. Je vous ai dit, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir précisément raison, c'est d'avoir le moins de tort possible. On est au moins à 30, on est au moins à 20 et plus. D'accord. On n'est pas à 60. D'accord. Donc ici, 35% de mission et que les bénéfices augmenteront de 30% supplémentaires pour atteindre environ 4,70$ par action grâce à la demande soutenue des véhicules Tesla. Donc, en fin de compte, on aurait une demande soutenue. D'accord. Ça, c'est pas une discussion. OK. Mais il faut également reconnaître qu'il y a certains problèmes actuellement. Donc, on pourrait également s'attendre à un ralentissement. La plupart du temps, les investisseurs s'attendent, en fait, ceux qui sont dans le grow investing sont toujours dans l'optimisme extrême ou dans le pessimisme extrême. C'est comme présentement, on verse dans le pessimisme extrême. C'est-à-dire que, tout le monde doit fuir Tesla. Mais déjà, personne n'aurait dû acheter Tesla à ce prix-ci. Comment est-ce que tu peux... Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, nous avons une entreprise ici qui, je dis bien qui, selon le type d'investisseur que vous êtes, moi je pense que nous avons une entreprise ici qui rentre ici dans ce qu'on appelle généralement le GARP, GARP, Grow at Reasonable Price. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir d'ici, d'accord, on pourrait acheter cette entreprise-ci parce qu'on pourrait avoir une croissance à un prix qui semble être raisonnable. D'abord, on peut mettre ici GARP Investing. Qu'est-ce que ça veut dire ici? GARP Investing, meaning grow at a reasonable price. Donc, c'est un genre de grow investing, mais un peu value. D'accord? Parce que on est des investisseurs de croissance, on est des investisseurs value, mais pas des investisseurs value dans le sens mathématique du terme qui veut qu'on achète parce que les PER sont bas, etc. Si c'est le cas, je vais acheter du ArcelorMittal. Pourtant, je sais que les bénéfices nets d'ArcelorMittal vont tendre à diminuer, ce qui va augmenter le PER mécaniquement. Donc, faites attention les amis, il ne faut pas réfléchir de point de vue uniquement quantitatif. Il faut souvent aller voir au-delà parce que ce qui se passe sur le moment, c'est ce qui a déjà été fait. Maintenant, quand tu investis, tu vas dans le futur, tu essayes de te projeter un tout petit peu. Et quand on essaye un tout petit peu de se projeter avec du Tesla, on se rend compte qu'ici, nous avons affaire à une compagnie de croissance qui pourrait au moins maintenir une croissance de 15% dans les années à venir. Donc, au minimum, elle peut doubler sa production actuelle. Donc, si on s'entend que le prix, les bénéfices nets de 2023 ici par action seront aux alentours de 4,70$, doubler ces bénéfices, si on double le revenu et que toute chose étant égale par ailleurs dans un environnement normal où les coûts de production sont maîtrisés, on pourrait avoir 4,70 multiplié par 2 en termes de bénéfices nets d'ici, disons, qu'est-ce qui me fait faire ça? Oh, j'ai laissé mon WhatsApp ouvert. Donc, d'ici à peu près 2000, on va se dire ici, d'ici à peu près 2027, ok? Même si vous achetez cette compagnie-là à 10 fois, disons à 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, on est à 141$ l'action. Et comme je vous l'ai toujours dit, acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Et le prix qui n'implique pas la croissance, normalement pour Tesla, je vous dirais, vu que c'est une compagnie ici, voilà, ça reste un vendeur d'automobiles, j'ai du mal à prendre 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. Et je pense que je l'ai démontré dernièrement ici, c'est dangereux. Mais voilà, ça reste une compagnie de croissance. Peut-être ici, on peut faire une digression, mais soyez prudents. Si vous vous rappelez sur la dernière vidéo, je commence déjà à sonner comme quelqu'un que je connais. J'avais raison. Non, 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 non. Enfin, c'est juste pour prendre un exemple ici. Sur la dernière vidéo, je vous disais ceci. Si vous achetez du Tesla en date d'aujourd'hui à 150$ l'action, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille parce que ça pourrait baisser un tout petit peu. Et je vous ai dit que le prix idéal, donc, on pourrait commencer à s'intéresser à Tesla à partir de 100$. Les archives sont là. D'accord? À partir de 100$. Parce qu'on perçoit ici que voilà, l'environnement, au niveau de l'entreprise, on aura une croissance, mais voilà, il y a un pessimisme il y a assez de pessimisme au niveau de l'économie mondiale. Et au fur et à mesure qu'on avance, ça ne fait que voilà. Les données prouvent que on a raison de s'inquiéter.
OK? Donc, il faut faire attention à cette industrie-ci. Maintenant, quelqu'un qui est intéressé à Tesla, qui attend Tesla depuis plusieurs années, c'est le moment de commencer à regarder du Tesla. Parce que là, on revient à ce qu'on a eu comme revenu, voilà, comme prix aux alentours de 2020 par là. Et rappelez-vous, on a les prix de 2020 alors qu'on a des revenus ici, on a des revenus ici qu'on n'a jamais eu par le passé. OK? Donc, l'entreprise a également montré qu'elle était extrêmement rentable, mais n'oubliez pas aussi que c'est par rapport à la conjoncture actuelle. Donc, il faut qu'on se pose des questions à savoir, est-ce que Tesla a la capacité de pouvoir maintenir les marges actuelles? Parce que si ce n'est pas le cas, toute l'analyse que vous allez faire derrière n'a aucun sens. Vous allez avoir tort partout. Donc, soyez prudents. Je vous dirais, 100 dollars, on commence à s'intéresser. Si les planètes s'alignent et qu'on arrive à un 50 dollars par là, et là, boum, on y va. Parce qu'on se dit que même si les bénéfices nets sont réduits de moitié, au pire des cas, je n'aurais pas payé un prix extraordinaire. D'accord? Au pire des cas, je récupère mon argent. Et je vous ai toujours dit que l'essentiel, quand on investit, la première chose qu'on doit regarder, on doit s'assurer au moins de pouvoir récupérer son capital de départ. C'est important. Donc moi ici aujourd'hui du Tesla, on commence à regarder. J'espère que ça va continuer à baisser. À quel niveau ça va s'arrêter? Je n'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que le 100 dollars en date d'aujourd'hui, ça commence à être assez intéressant. Maintenant, on va voir au niveau du management comment est-ce qu'il va se concentrer, etc. Mais Elon Musk, arrête les bêtises. Tu ne peux pas gérer 400 000 sociétés. Tu n'es pas un super homme, d'accord? Je sais également qu'il y a d'autres personnes qui pourraient gérer Tesla ici. Donc voilà. À la fin de la journée, je pense que en date d'aujourd'hui, voilà, ça commence à sentir bon sur Tesla. OK? Mais restez prudent. D'accord? Regardez, en moins d'un mois, on a fait moins 40%. Parce que je me rappelle que quand on faisait la dernière vidéo ici, on était aux alentours de 157 dollars. Depuis cette dernière vidéo, on a moins 32% en supplément. Ça pourrait encore aller bien plus bas que ça. Mais pour quelqu'un qui serait intéressé à l'entreprise, c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder cette compagnie-ci en profondeur. Première chose, les marges même. On s'attend, Tesla vise des marges de combien? Vous pouvez également comparer par rapport aux marges de l'industrie. D'accord? Par rapport à Tesla, comme je l'ai dit ici, voilà, on reste, à partir d'aujourd'hui, on commence à guetter l'entreprise. Donc, c'était une bonne chose ici. Pour ceux qui ont eu la note précédemment ici, j'espère que vous vous êtes préparés en faisant vos propres analyses de votre côté. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez avoir accès à la note ici en allant directement dans l'onglet description de la vidéo. Donc, c'est ici. Donc, quand vous faites ça, vous allez sur la vidéo, on ferme cette partie-ci. Vous venez juste ici. Donc, lien vers la newsletter, vous allez pouvoir la voir. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, mais je pense qu'aujourd'hui, Tesla pourrait commencer à être intéressant. Je ne dis pas que c'est une aubaine extraordinaire, mais franchement, par rapport à ce qu'on a connu il y a un an ici, je pense qu'on commence, pour un value investor, c'est maintenant qu'on commence à regarder. C'est maintenant que Tesla pourrait mériter notre argent, parce qu'une entreprise doit mériter notre argent. D'accord? Ici, quand vous êtes des investisseurs, vous êtes à l'affût des opportunités et vous attendez patiemment que l'entreprise vienne vous trouver au prix que vous avez indiqué comme idéal pour vous afin de pouvoir vous garantir une marge de sécurité. En 100 dollars, je vous dirais que la marge de sécurité n'est pas énorme. À 100 dollars, on plante juste sur le fait que la croissance sera plus élevée pendant très très longtemps et qu'on va garder des marges stables. Si on va en dessous de 50 dollars, maintenant là, on a une marge de sécurité assez conséquente. Donc, pour quelqu'un qui serait intéressé à Tesla, une petite partie de votre portefeuille en date d'aujourd'hui et on dort sur les deux oreilles. Il y a de fortes chances au moins que sur les 5 prochaines années, que vous puissiez au moins récupérer votre somme de départ. D'accord? Je dis bien, il y a de fortes chances. Je ne suis pas devin. Maintenant, si on vous dit que les Tesla, ça ne marche pas parce qu'on vient nous concurrencer au niveau de la production, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. N'oubliez jamais ça. OK? Donc, ça sera tout ce que j'aurai à dire ici aujourd'hui. Continuez à lire vos rapports financiers, les amis. Ne vous fiez pas à la hype, parce que Tesla, c'était clairement une hype ici. C'est facile de le dire ici aujourd'hui, mais vous pouvez retourner sur les anciennes vidéos. Sur la première fois qu'on a parlé de Tesla, il fallait déjà être assez prudent. Je pense qu'on était aux alentours, c'était à 6 mois par là. Ouais, il fallait déjà être assez prudent à partir de ces niveaux-là. OK? C'est la même chose avec toutes les entreprises, que ce soit du Coca-Cola, du Apple, du machin. Une entreprise représente une opportunité d'investissement à un certain prix, pas à n'importe quel prix. OK? Et ça ne veut pas dire que quand vous allez l'acheter à ce prix-là, vous allez forcément avoir raison. Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, il y a généralement un problème sous-jacent. Et c'est le problème sous-jacent qu'il faut identifier et se poser la question de savoir, est-ce que ce problème est durable ou pas? D'accord? Donc, j'espère au moins que j'ai pu sauver 2 ou 3 dollars à certaines personnes ici. D'accord? Enfin, sur la dernière vidéo, si vous étiez intéressé à Tesla.
Donc ici, continuez à lire, intéressez-vous à l'environnement le macroéconomique. Voilà, ne soyez pas des macroéconomistes dans leur... Voilà, il faut juste vous poser la question à savoir, ok, l'entreprise ici, quand elle vend des voitures, comment est-ce que les gens achètent leurs voitures? Ah, crédit, ok, taux d'intérêt, impact, ok, donc peut-être ralentissement, même si elle est encore en développement ici aujourd'hui, oui, elle aura peut-être potentiellement plus de croissance parce qu'elle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elle aura une croissance exponentielle pendant plusieurs années. La croissance tend à ralentir, tôt ou tard. Donc, à bientôt.